Vous avez déjà annulé des plans et ressenti ce soulagement intérieur? Tu pensais que tu pourrais te sentir coupable, mais au lieu de cela, c'était comme si quelque chose de lourd venait de se détacher de ta poitrine. Mais presque immédiatement, vous vous êtes probablement demandé s'il y avait quelque chose qui ne va pas avec vous. Rien n'est, mais laissez-moi vous parler de ce soulagement et de ce que cela signifie réellement. Ce n'est pas de la paresse ou un défaut de caractère déguisé comme une préférence. Ce sentiment est que votre système nerveux expire et le fait qu'on t'ait dit toute ta vie. Avoir honte de ça vaut la peine d'être examiné. Parce que nous vivons dans une culture qui a tranquillement la solitude traitée avec persistance comme un symptôme. Comme si vous préférez votre propre entreprise, il doit y avoir une blessure en dessous, un traumatisme d'attachement ou une anxiété sociale, tout déficit qui vous a poussé vers l'intérieur. Je ne veux pas l'enrober de sucre, parfois c'est vrai, mais d'autres fois, une personne pense juste mieux seule, se sent plus comme eux-mêmes et récupère plus rapidement, aime les vies plus dures, plus pleines seules. Il semble que nous posons la mauvaise question. Au lieu de savoir si la solitude est saine ou malsaine, nous devrions nous demander pourquoi. On nous a dit que ça devait être l'un ou l'autre en premier lieu. Imaginez quelqu'un, appelons-la Maya. Elle a à la fin de la vingtaine travaille dans le marketing, aime vraiment les gens de sa vie. Elle n'est ni timide ni déprimée, mais à chaque fois qu'un voyage de groupe est planifié, elle sent cette lente terreur monter dans sa poitrine environ une semaine. Elle va quand même à chaque fois, parce que ne pas y aller ressemble à une mise en accusation de personnage. Elle revient épuisée d'une manière que le sommeil ne répare pas. Et pendant des années, elle a supposé qu'elle n'était tout simplement pas assez sociale, comme une version manquante d'elle-même dans laquelle elle n'avait pas encore grandi. Il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'elle n'était pas derrière, qu'elle pourrait être câblée pour ressentir différemment certaines choses. Les recherches d'Hélène Arin sur les personnes très sensibles, publiées pour la première fois dans les années 90, mais toujours pas largement reconnues dans la psychologie traditionnelle, trouvaient que vers 15-20% des gens ont un système nerveux qui absorbe et traite informations sensorielles et émotionnelles. Plus profondément que les autres, pas plus intensément, mais plus profondément la distinction compte. Ce ne sont pas des gens qui pleurent dans les publicités parce qu'ils sont fragiles, mais ceux dont le cerveau est littéralement faire plus de travail par interaction sociale que la personne moyenne, exécuter plus de processus et quand vous le faites, vous avez besoin de plus de temps pour défragmenter. C'est comme ça qu'ils gèrent la gestion de l'énergie. Donc, when someone like Maya comes home from a group PTRIP et a besoin de jours seuls, avant de se sentir à nouveau pleinement humaine, elle n'est pas antisociale. Elle se remet de quelque chose qui lui a vraiment coûté plus cher que ça a coûté à la personne assise à côté d'elle, et pourtant, elle s'excusera probablement pour ça. Il y a ce mythe persistant, et je veux être prudent ici, parce que les mythes existent pour une raison, que les êtres humains sont des créatures intrinsèquement sociales, et que tout écart par rapport à cela est un écart par rapport à la santé, et oui, les humains sont câblés pour la connexion. Cette partie est réelle. Les décennies de recherche de John Cacioppo à l'Université de Chicago a montré que la solitude active le même neuro, réponse aux menaces sous forme de douleurs physiques. Donc, we don't need people. Mais la distinction entre ça et avoir besoin de gens constants n'est pas la même phrase. Ce que la recherche sur la solitude choisie montre réellement est quelque chose de plus nuancé. Reed Larson, un psychologue qui a passé des années à étudier l'adolescence et a passé du temps seul, trouvait que la solitude volontaire, une solitude qui n'était ni forcée ni punitive, était associée à une amélioration de l'humeur et des taux plus élevés d'autoréflexion. Quand les gens sont retournés dans les milieux sociaux, le mot-clé de tout ce travail est choisi. L'isolement forcé peut être corrosif. La solitude choisie est bien plus proche du contraire de celle. Ce qui est étrange, c'est qu'en tant que société, nous avons en quelque sorte confondu les deux. Nous voyons quelqu'un manger seul et nous nous sentons automatiquement tristes pour lui. Nous voyons quelqu'un refuser une invitation et assumer le rejet ou la dépression. Nous avons traité un scénario social où la présence est synonyme de bien-être et l'absence égale le manque. Et certaines personnes qui préfèrent la solitude, j'ai intériorisé ce script si profondément, ils ont passé des années à faire de l'extraversion, juste pour se sentir plus normaux. Pensez à ce que cela fait à une personne au fil du temps. Quand tu passes des années à masquer une préférence naturelle, pas un défaut, une préférence, vous commencez à perdre le fil de ce que vous voulez réellement. Tu vas au fait, tu remplis le silence. Vous répondez au téléphone, même lorsque vous n'avez pas la bande passante pour cela, et tout cela composé crée cet épuisement de bas niveau que les gens attribuent généralement au travail, stress ou être occupé. Ils ne pensent jamais à demander « Et si je vivais juste un peu en dehors de moi ?» Depuis très longtemps. Posez-vous cette question et asseyez-vous un peu avec
Parce que quand tu arrêtes enfin de traiter la solitude comme si c'était un problème, cela vous donne un accès ininterrompu à votre propre vie intérieure, et votre moi intérieur est là où vivent vos valeurs, où vos intuitions sont triées, et où ces émotions que tu étais trop occupé pour ressentir pendant la semaine, enfin, être traitées. La solitude est une sorte de plénitude très spécifique. Ce bruit empêche généralement. Maya a compris ça vers 31 ans. Pas par thérapie, mais un seul week-end où ses plans ont échoué. Et elle ne les a juste pas remplis. Elle a lu qu'elle avait cuisiné quelque chose de lent. Elle s'est assise avec ses propres pensées assez longtemps pour les entendre. Et elle a dit plus tard que c'était la première fois depuis des années. Elle avait l'impression de vivre dans sa propre vie plutôt que de jouer les gens qui sont vraiment à l'aise seuls. Pas d'évitement ou d'arrêt. Ont tendance à avoir une idée plus claire de ce qu'ils pensent, avant que la pièce ne les influence, ont tendance à se sentir plus à l'aise en désaccord parce qu'ils ont déjà eu la conversation avec eux-mêmes en premier. En interrogeant leur propre position dans le calme, c'est une sorte d'indépendance cognitive qui est devenue de plus en plus rare ces jours-ci. Et c'est assez facile à romantiser. Donc, I wanna be honest solitude can also become a hiding place. Ça peut être le visage confortable de l'évitement. Il y a une version de ça où quelqu'un ne se recharge pas. Au lieu de ça, il se retire seul. Et seule la personne à l'intérieur de cette expérience connaît vraiment la différence. Se recharger ressemble à une restauration, et se retirer ressemble trop à un soulagement, qui se transforme lentement en quelque chose de plus plat. Engourdissement et déconnexion. Si vous avez déjà passé un week-end complètement seul, et que vous en sortez vaguement pire au lieu, ça vaut la peine de prêter attention à, aussi comme information utile sur soi, pas comme un jugement les gens qui semblent naviguer le mieux dans la solitude. Ce sont ceux qui ne le traitent pas comme une identité. Ce ne sont pas des solitaires. Ils ont juste tendance à quelque chose comme vous arroser une plante. Ils vont vers l'intérieur puis reviennent. Généralement plus régulés présents et capables d'une réelle intimité, parce que l'intimité nécessite de la présence, et cela vous oblige à ne pas vous épuiser complètement. À effectuer une connexion pour laquelle vous n'aviez pas l'énergie, dans un monde qui monétise votre attention et profite de votre ennui, qui a conçu des plateformes entières, spécifiquement pour rendre l'immobilité insupportable. Choisir d'être seul avec vos propres pensées sans distraction est peut-être l'une des choses les plus contre-culturelles qu'une personne puisse faire. Donc, if you felt that relief when the plans got cancelled, si vous êtes toujours senti un peu plus vous-même, dans le calme que dans la foule, je ne suis pas là pour vous dire que c'est une superpuissance, car le cadrage est aussi productif. En tant que celui qui l'a qualifié de défaut, ce que je dirais, c'est que c'est votre système nerveux et votre psychologie et votre façon particulière d'être dans le monde, vous dire quelque chose sur ce dont vous avez besoin, et la seule erreur qui vous coûte réellement est de passer si longtemps à défendre cette préférence ou à la cacher ou pire, à vous en excuser que vous ne l'utilisez jamais réellement. Si tout cela a vraiment résonné, pas seulement intellectuellement, mais dans cet endroit plus calme où vous vous êtes réellement reconnu, alors vous êtes probablement quelqu'un qui réfléchit profondément à ce genre de choses. Ce qui signifie que vous trouverez beaucoup plus de valeur avec mes autres vidéos simplifiées de psychologie à l'écran maintenant. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà et appuyez sur le bouton d'adhésion si vous voulez aider à maintenir ces plongées en psychologie, très appréciées,